Monde. Allez, je vous retrouve enfin en ce début de semaine déjà pour vous souhaiter une excellente semaine. Et puis après quelques péripéties personnelles, pour vous parler de faire un message sentimental. Et là, pour le coup, vous savez, tout ça, je vous dis souvent de faire attention au parcours de flammes jumelles. Je vous dis, on a plein de flammes dans notre vie. On est tous des flammes, on va dire. On est tous des étoiles. Et puis, des fois, je vous dis, il y a des étoiles qui sont un peu toxiques. Mais en fait, tout ça, tout toxique. Et puis, des fois, c'est compliqué. Et puis, il y a des menteurs et des menteuses. Il y a des trahisons et ce genre de choses. Mais tout ça reste des liens d'amour. Et je dis souvent que ça reste des liens d'amour. Et oui, je crois aussi, mais je mets ma main à couper, que c'est des fois dans des histoires un peu compliquées qu'il y a les plus belles histoires d'amour. Et je crois aussi que parfois, en fait, il y a dans la vase, il y a de la vase sortent des fleurs de lotus, donc de situations, ce que je veux dire par là, qui peuvent vous paraître extrêmement compliquées, avec une personne à laquelle vous pensez, et qui a vraiment vous a réveillé le cœur, vous n'êtes pas avec cette personne. Alors cette personne, ça peut être évidemment un ami, un membre de votre famille, quelqu'un d'autre qui vit cette situation, qui vous en parle. Donc il y a des signaux comme ça, comme si cette personne vous l'aimait de manière inconditionnelle, en fait. Alors, il y a des gens qui me posent donc le message, voilà. Donc, je vais attaquer le message sur maintenant. Il y a l'idée de distance. Je sens, mais vraiment, alors ça peut être une distance géographique. Soit vous êtes dans une distance géographique et ce qui fait que cette histoire elle est compliquée parce qu'il y a la distance. Et cette personne, du coup, vous n'êtes pas en communication. Alors, est-ce que c'est vous qui devez appeler cette personne? Parce que des fois, c'est à soi, on doit appeler la personne. Des fois, c'est l'autre qui doit revenir vers vous s'il a son discours il a changé. Ou des fois, on s'éloigne en fait, comme s'il y avait, on s'éloigne parce qu'il y a de la distance, puis qu'on a peur de la géographie, de la distance géographique. Cette distance, elle n'est pas forcément que géographique. Vous pouvez être en ce moment en couple aussi, vous sentir un peu à distance dans votre couple. À ce compte, je dirais que c'est un froid qui peut s'agrandir. Et pourquoi? Euh, Maintenant, je pense quand même à des gens qui sont en séparation. Ils peuvent être en couple. Donc, soit ils sont même à distance. À ce moment, il y a une crise de distance à l'intérieur de leur couple parce qu'il y a un truc qui va pas. Et ça date pas d'hier, ce truc qui va pas. Je pense pas que c'est un couple où il y a du respect. C'est un couple. Je sais même pas s'il y a du respect, ou je sais plus. Enfin, je sais pas trop s'il y a du respect, mais c'est un couple un peu bien établi, quoi, conventionnel. Et que ça fait quelques années qu'ils sont ensemble, mais je sens qu'ils sont même à distance. Donc ça peut être un couple, ça peut être votre couple, et vous êtes dans cette situation, et voilà, comment vous pourriez arranger les choses, si cela est possible, parce qu'après, l'amour, ça se commande pas. Ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes à distance, parce qu'aussi, il y a la notion, il y a d'interdit, et c'est hyper triste. Je sens des personnes tristes, en fait, ou qui ont été extrêmement tristes à cause d'une mise à distance, c'est-à-dire quelqu'un vous met à distance parce que d'un coup, vous avez eu une attitude, un comportement, une phrase de travers, un mauvais comportement dans une soirée, et puis je sens des gens autour de cette personne qui interdisent à cette personne de venir vous parler, qui interdisent comme si vous étiez, je sais pas, le chétan, quoi. Je veux dire le chétan, Lucifer, un monstre. Alors il y a la belle et il y a la bête. Et ça, franchement, il y a la notion de, c'est-à-dire comme si vous représentiez la pire des choses, c'est-à-dire l'interdit dans le sens, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, un interdit. Venant d'une famille de riches, par exemple, bourgeois, il serait interdit. De se marier avec une roturière. Enfin, vous voyez, les rois ne se marient pas avec des roturiers, les reines ne se marient pas avec des roturiers, des roturières. Il y a cette idée que non, par exemple, il y a une histoire de famille qui dit là, cette personne, je sais pas, vous êtes voyante, par exemple, vous faites des soins énergétiques, en fait, vous représentez tout ce qu'il y a de pire, en fait, et donc, en termes d'interdit,
parce que ça représente l'instabilité, ça représente aussi la marginalité, parce que c'est vrai que les domaines de la voyance, l'ésotérisme et compagnie, ce genre de choses, on passe pour des marginaux, on passe pour des fous. Je rappelle que la folie est aussi gage de sagesse, et voilà, quand même, au passage. La sagesse, ça peut être aussi la folie, aussi passagère, aussi de temps en temps, qui amène à la sagesse. Donc les deux vont ensemble. Mais comme on est dans une société qui oppose les choses, il y a un peu cette question d'interdit. Alors, soit parce que cette personne, elle est en couple, et puis, bon, elle décide par sacrifice de rester dans son couple, mais elle vous aime éperdument, elle est hyper triste. En fait, en ce moment, elle est extrêmement triste de ne pas vous voir. Comme si c'était un conte de fées qui se terminait un peu comme un cauchemar. Alors cette personne, elle a la possibilité aussi de reprendre la clé de son cœur, la clé du cœur, elle est là, la clé du cœur, et d'ouvrir une porte, hein, de fermer une porte. Quand on a des clés, on peut fermer des portes et en ouvrir d'autres, bien entendu, parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous aime éperdument. Alors, soit il s'est passé un truc avec cette personne que vous avez fait qui était pas bon, mais vous avez demandé pardon, vous avez reconnu vos torts, et puis on vous a banni parce que du coup, ça lui a fait terriblement peur cette personne, c'est-à-dire vraiment, elle s'est interdite de venir vous parler. Et là, soit c'est une personne parce qu'elle n'est pas libre et compagnie, donc elle s'interdit de vous voir alors qu'elle vous aime éperdument. Soit c'est parce qu'il y a une différence d'âge, soit c'est parce qu'il y a une différence de sexe, mais que vous sentez qu'avec cette personne, il y a plus que de l'amitié, il y a plus que de l'amour. C'est quelque chose, voilà, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et là, je ressens aussi une personne qui passe par un moment où c'est comme si elle s'était mise dans le pire des scénarios, volontairement, pour s'éloigner d'un groupe de son entourage. Entourage qui penserait du mal de vous parce que vous ne correspondrez pas aux normes sociales établies. Et j'ai l'impression que sa situation se casse la figure, elle s'est mise dans un mouvement vraiment, comment dire, la spirale, une spirale infernale qui va pour... où elle s'éloigne un petit peu. Elle prend ses distances de ces gens-là qui vous ont condamné, des gens qui ont du mal de vous ou qui pensent du mal, même si vous les connaissez pas, parce que à mon avis, vous les connaissez dans certains cas, et dans d'autres cas, en fait, je pense que vous ne les connaissez pas, mais que si cette personne disait, ben oui, ben j'ai quitté quelqu'un pour aller se mettre avec vous, des gens autour d'elle diraient, mais elle est complètement folle, cette personne, de faire ça. Voilà. Donc, en fait, on en est à un terrible chagrin. Moi, je crois que cette personne va vous contacter. Je crois vraiment qu'il y a une personne, si ça vous parle. Voilà. Après, il faut vérifier votre histoire, parce qu'à ne pas confondre avec des liens toxiques, des liens ci, des liens là, quoi. Voilà, on ne va pas tout mélanger. Je rappelle que l'amour inconditionnel, c'est pas force. L'amour inconditionnel, tout simplement, c'est pas tout accepter. C'est la situation n'est pas peut-être pas acceptable, mais la personne, vous l'aimez de manière inconditionnelle. Voilà, qu'il y ait une dispute, qu'il y ait une trahison, qu'il y ait ici, qu'il y ait là, vous l'aimez la personne de manière inconditionnelle. Après, c'est soit la situation que vous n'aimez pas, le contexte, soit les énergies tierces, et du coup, ce qui a pu être l'objet de disputes entre cette personne et vous. Voilà les loulous, je l'ai faite un peu longue, mais pas tant que ça. Je pense on a cette notion donc de gros chagrin, de spirale un peu infernale. On a cette notion d'interdit, donc c'est vraiment avec des gens, des entourages il y a l'interdit. Et il y a un amour, quoi qu'il en soit, il y a un amour extrêmement puissant, inconditionnel. Voilà, donc je vais préciser avec d'autres cartes, bien entendu. J'avais envie de changer, j'avais envie de prendre l'oracle du messager. Voilà, pour prendre trois messages, pour étoffer, pour avoir des messages complémentaires pour ce tirage. Alors qui pour moi, il représente un peu un principe de parcours de flamme jumelle, c'est-à-dire que là, moi, à mon avis, vous êtes dans le 34, vous, je pense. Il y a des gens qui sont déjà dans le 34, dans l'amour inconditionnel d'eux-mêmes, et qui renvoient de l'amour aux gens, et qui s'envoient de l'amour, en fait, sont une forme d'amour supérieur. Je pense, voilà, on vous invite à cela, ou à travailler sur cette notion-là, pour arriver à ça. Il y a de la méthodologie à mettre en place. Je sens qu'il y en a il y a une des deux personnes qui est un peu plus libre que l'autre finalement. Libre, oui, au sens large du terme, qui n'est pas dans la convention, qui n'est pas conventionnel, qui est atypique.
et qui malheureusement, vous savez, c'est les personnes les plus atypiques, on leur colle des étiquettes, on leur colle des casquettes, on leur dit plein de trucs. Les personnes atypiques, sont les marginaux, donc ils s'en prennent plein la gueule. Ils s'en prennent pas la gueule. Ça peut être les artistes, bien entendu, mais bon, comme il y a des artistes qui sont un peu stupides aussi, on va pas dire que tous les artistes sont des marginaux intelligents, émotionnellement parlant, je parle, ou humanistes. Mais vous voyez, c'est-à-dire ce côté un peu marginal, les artistes ne peuvent pas gagner leur vie, les tarologues sont des charlatans, vous voyez, des manipulateurs et compagnie, les étiquettes qu'on colle à des gens. Et puis, de toute façon, quand c'est pas, c'est une situation où on pourrait vous étiqueter, vous pourrez mettre des étiquettes parce que en fait vous êtes aide-soignante tout simplement, et que en face, bon ben on se moquerait de vous parce que vous êtes une sainte en fait, alors que les gens seront entourés de personnes toxiques, on va dire dans le sens fermé d'esprit en fait, étroit d'esprit, je sens des gens il y a une personne qui est entourée de personnes qui sont étroits d'esprit en fait, qui ont une vision assez simple trop manichéenne. Alors, on va voir des compléments. Honoré Gaïa. Donc là, on a une personne vous voyez, il y a un phénix sur cette carte, donc il va y avoir une renaissance. Et on va rentrer quand même sur l'énergie du scorpion dans pas longtemps. Donc vous savez que le scorpion, c'est l'énergie du phénix. Il y a l'idée, avec le phénix, il y a l'idée de quelque chose qui peut être passionné, passionnant. Je pense que vous avez eu des propos avec cette personne piquants, en fait. Vous avez piqué cette personne, vous l'avez bousculé cette personne. Vous avez même joué dans le sens à lui montrer qu'en fait vous pouvez être marginal en fait, que vous ça vous faisait pas peur. Je pense que vous pouvez être un côté un peu Gainsbourg, là, un petit côté un peu décalage. Et je pense qu'elle vous a vu comme ça cette personne, elle a pas compris quoi. Alors qu'en fait vous êtes un ange. Je parle de personnes qui sont des anges, mais qui s'amusent, vous savez. En fait, quand il y a des personnes qui vous collent des étiquettes, il y a un moment donné, il y a l'art et la manière. Soit vous vous habillez comme un gueux à reporter des guenilles, l'art de se camoufler. Moi, j'aime bien l'art de se camoufler. Il y a les renards, au Japon, ils se transforment en femmes. Ils ont la capacité, ce sont des magiciens, ils ont la capacité de se transformer, en fait. C'est intéressant de voir quand on change quand on lève ses lunettes, si on lève sa boucle d'oreille, ou quand on met des bagues, quand on se maquille, ou quand on se fait tatouer, ou quand on porte un déguisement, de voir comment les gens réagissent, si vous collez une étiquette ou pas, en fait. Et finalement, c'est des projections et de leur peur qu'ils ont dessus. Il y a l'idée de revenir, d'honorer Gaïa, il y a l'idée de revenir à des valeurs avec ce 18 de la terre essentielle. Il y a l'idée d'enlever son masque, justement. Il y a des gens, ils portent des masques au quotidien. Il y a des gens, ils se déguisent. Ils se déguisent, mais c'est un jeu. Ils se déguisent pour voir des fois comment va réagir d'autres pour les provoquer aussi et pour provoquer le changement. Il y a des gens qui ont l'art et la manière de jouer un peu. Et à Robin des Bois, il se déguise à un moment donné, il passe dans le dessin animé de Walt Disney, il passe pour quelqu'un de déséquilibré, un gueux, puis finalement il s'avère extrêmement puissant. On retrouve la notion aussi dans ce déguisement, parce qu'il y en a qui portent des masques, qui s'en rendent même pas compte qu'ils ont des masques, et il y en a d'autres qui jouent avec le déguisement. Je vous prends l'exemple d'Ulysse aussi, qui revient après son périple dans l'Iliade et l'Odyssée. Ulysse revient déguisé en vieillard. Tout le monde le raille, tout le monde se moque de lui, mais en fait, ce vieillard, c'est le seul à arriver à bander son arc et à tirer avec la flèche. Non, je crois qu'il traverse 7 trucs. Et voilà. Donc il y a l'idée de révéler votre identité. Et vous voyez, je fais bien votre identité. Le 34, il y a écrit 34. Voilà, elle est là. Je parle du 34 ici. Donc votre véritable identité, c'est cet être elfique. Soyez aussi qui vous êtes, assumez, ne vous remettez pas en question, soyez rebelle, affirmez-vous, soyez fiers de qui vous êtes. Même si cette personne vous a rejeté, je pense que cette personne, elle sait très bien que vous êtes unique en votre genre. Faut pas croire qu'on est tous, même chaque personne qui sont sur la communauté et qui regardent la vidéo, vous êtes unique. C'est pas parce qu'on a un socle de valeurs communes ici là qu'on est tous pareils. Non, on peut être tous différents et avoir des centres d'intérêt différents et des visions différentes et complémentaires. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc on a le 42, montrer que vous prenez soin des autres. Vous voyez, vous êtes
cette personne, à mon avis, vous êtes une personne déjà qui prenait soin des autres. Et fondamental, et on voit une dragonne là, et la dragonne blanche, c'est la dragonne blanche, c'est le féminin sacré, c'est le 6, c'est l'estime, c'est l'amour de la vie. Je pense que vous êtes quelqu'un qui prenait soin des autres. Cette personne le sait fondamentalement. Et quand je dis prendre soin des autres, c'est que vous êtes capable de faire des prières pour des autres, même des personnes. L'amour inconditionnel, il est là en fait. L'amour inconditionnel, quand vous rentrez dans ce parcours de flamme jumelle, et là je suis sur le parcours de FJ de flamme jumelle en fait. C'est-à-dire qui amène à l'amour inconditionnel de vous-même, mais aussi de l'autre. Il n'y a pas de... Voilà, c'est plus fort que tout en fait. Donc je le préciserai dans le titre que c'est un spécial FJ là en fait pour moi, parce que j'y crois, mais alors vous pouvez pas savoir. Et après... Que les gens se transforment, oui, mais ils se transforment au rythme où ils doivent le faire. Et vous, pendant ce temps, vous devez vivre en harmonie, voilà, et continuer à prendre soin des autres. Et vous pouvez prendre soin des autres de plein de manières différentes, hein, par de la médiation créatrice, par-ci, par-là. Et venez faire des points aussi un petit peu là, parce que vous avez peut-être des bilans de compétences à faire pour vous renarciser. Vous vous rendez pas compte, peut-être que vous savez faire plein de trucs qui pourraient permettre d'aider les autres. Et aider les autres, ça ne veut pas dire qu'on est médecin forcément, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est psy, ou ça ne veut pas dire qu'on est tarologue, hein. Ça veut dire que aider les autres, ça peut être ses voisins, proposer des choses. Il y a des choses à faire. Je veux dire ça, il y a des choses à faire. Allez, elle est revenue, révélez votre vérité. Vous voyez, vérité. Il y a une vérité. Cette personne, elle doit exprimer une vérité. Parce qu'au fond, elle porte un masque. Et à mon avis, à l'heure actuelle, elle est entourée. Soyez vigilants, magnifique carte. Regardez comme elle est belle. Waouh, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle avec cet arbre au centre du cœur. Mais les illustrations. Alors, je vais travailler sur des illustrations parce que je suis illustrateur de base aussi. Mais alors là, quand même, ce niveau magnifique. Vous voyez, cet arbre de vie là, dans le chiffre 3, la création, la libération, libérer cette... Donc il y a l'idée 34-34, double 7 quand même dans le tirage, je suis trop content de le ressortir. Il y a l'idée donc d'amour de valeur de la Terre, de s'enlever le masque. Il y a une personne qui porte un masque auprès de son entourage. Elle n'est pas elle-même. C'est pas possible. Elle n'est pas entièrement vraie. Elle n'est pas dans la vérité avec ces personnes. Et et ça peut être aussi une personne qui est entourée de gens vraiment toxiques, mais vraiment malsains. Ça peut être plusieurs cas. Il peut y avoir des gens autour de nous qui ne sont pas malsains, mais avec qui on porte des masques de convention, ben parce que on fait les choses par devoir en fait, comme parce qu'on est fidèle au poste, donc on fait les choses par devoir. Mais on les fait pas forcément parce que c'est pas ce qui fait battre notre cœur en premier. Mais on le fait par devoir. Il y a c'est important aussi des fois d'aider les autres par devoir, d'être présent par devoir, mais ne pas se sacrifier non plus, hein, d'être vigilant quant à chercher les bonnes réponses, chercher les réponses en vous. Et voilà, voyez, il y a l'idée de ce couple de dragons que j'adore. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Donc il y a l'idée de, oui, mais il y a des personnes qui sont reliées encore plus par ça. Ce sont des âmes sœurs, ce sont des flammes jumelles. Voilà, ce couple-là de dragons, quand il se réunit, c'est merveilleux. Alors, pour cela, il faut agir, il faut être dans la vérité et il ne faut pas avoir peur. Ok, donc on va regarder, j'adore cet oracle, j'ai envie de continuer avec ce dernier, ça change un peu. Donc on a trois cartes principales, trois thématiques, donc les valeurs de la mer, tomber le masque de son interdit, être dans la vérité, se mettre à nuit et en cohérence, parce qu'une personne qui n'est pas en cohérence, voilà. Et je pense que cette personne, peut-être que vous l'avez blessée, vous lui avez fait quelque chose, mais cette personne, elle sait que vous êtes quelqu'un qui aidait les autres et qui avait un grand cœur. Et que même, elle sait que vous avez prié pour elle, cette personne. Elle le sait, elle le ressent, parce qu'au fond, eh ben, elle est comme vous, en fait. Au fond, on est tous reliés. Alors, eh ben non, tenez. Allez, je vais prendre celui-là d'oracle. Je vais faire des mélanges d'oracle. Alors, qu'est-ce qu'elle vit cette personne actuellement? Qu'est-ce qu'elle traverse cette personne? Je pense que c'est une tempête émotionnelle. Hein. Je pense que c'est tempête émotionnelle. Tempête tempête, ouais, émotionnelle.
sans limite. Donc je la pose ici, là. Pour moi, le cœur à l'amour, c'est sans limite. Donc cette personne, on lui demande d'être sans limite. Et qu'est-ce qu'elle vit? Elle est en train d'avoir un amour, quelque chose qui rayonne, mais alors impuissamment dans son cœur. Il y a une, si cette personne n'est pas en contact avec vous, elle est en train de renaître, elle est en train de s'illuminer, elle est en train de se reconnecter à son cœur, à ses guides. Cette personne, 2 plus 22, ça fait 42, ça nous fait 6. Le 42, il est là. Donc cette personne, on avait dit montrer que vous prenez soin des autres. Donc cette personne peut-être a pris soin d'elle aussi. Je pense que cette personne, elle est en train de prendre soin d'elle. Elle essaye de tout mettre. Et peut-être, je pense aussi qu'elle se sent limitée dans son champ d'action. Et si c'est le cas d'un entourage toxique, par un entourage toxique, et si c'est par le fait parce qu'elle est dans un couple où elle est à distance de vous, et si elle a, l'amour en fait comment on dit, l'amour est au feu, ce que la distance est au vent, il éteint le petit, il embrase le grand. Voilà, la distance est à l'amour, ce que le feu est au vent. C'était ma phrase préférée quand j'avais 18 ans. La distance est à l'amour, ce que le feu est au vent. Il embrase le grand, il éteint le petit. Donc cette personne, je pense qu'il y a un amour sans limite. Vous pourriez être à côté à 30 minutes de marche de cette personne. Et donc cette personne, elle est peut-être limitée là dans son espace, mais dans son cœur, ça s'amplifie. Et à distance, c'est pareil. Et quel que soit l'âge. Il y a l'idée de croire. Cette personne dans le bain de langage, je veux la poser ici. Il y a l'idée de croire. Il y a l'idée de, oui, que c'est vrai, c'est juste que ce qu'elle ressent. Que si elle tombe le masque, que cette personne porte un masque, elle porte un masque devant les autres. Elle porte un masque parce qu'on lui dit non, mais c'est pas possible d'aimer quelqu'un à distance. Voilà, c'est les autres qui lui disent des trucs comme ça. Non, mais c'est pas possible. Ou c'est la convention, non, mais c'est pas possible de quitter quelqu'un. Des fois, on est éperdument amoureuse de quelqu'un d'autre. On le sait. Et on voudrait quitter quelqu'un d'autre, puis cet autre, il va pas bien à un instant T, on le quitte pas par convention, mais on le quitte pas. C'est pas un devoir l'amour. C'est pas des règles et des devoirs l'amour. C'est des émotions, c'est des ressentis, c'est la liberté. C'est pas on souffre en fait. On souffre pas, on se sent libre. On lui demande à cette personne de croire à cela, et forcément de renoncer. Vous voyez, là, il y a un 4, et là, il y a un 4. Il y a renoncer à quelque chose. J'aime bien cette carte des mondes dans le monde. Des mondes dans le monde. On lui demande de renoncer à quelque chose, donc soit à des liens toxiques, forcément, de son entourage, et puis je pense qu'il y a une personne qui est dans ça et qui, à mon avis, reprendra contact, mais très rapidement. Quand je dis très rapidement, dans ce cycle-là, on va dire, parce que ça va concerner, il y a l'idée que la source veut aussi que les gens se réunissent. Et il y a des gens qui sont guidés pour être ensemble. Et il y a parce que la source souhaite que les gens qui rayonnent de l'amour, qui sont sa limite, se réunissent. Et justement à travers leurs différences. À travers des moments difficiles qu'ils vivent. Et non pas quand c'est tout facile et tout beau et tout rose, parce que c'est pas ça l'amour. C'est pas... Voilà. Justement, si c'est tout beau, tout rose et compagnie, mais finalement, et qu'à la fin, au bout de quelques années, finalement, c'est plat, c'était que c'était une illusion. L'amour, c'est puissant, ça vous rend dingue, ça fait souffrir parfois, mais ça libère aussi. Et puis, quand on a quelqu'un dans la peau, on a envie de le voir à fleur de peau. Il y a cette histoire d'à fleur de peau. Il y a aussi cette histoire d'à fleur de peau que j'avais pensé là. Je vais le mettre dans le titre parce que cette personne, je pense qu'elle va revenir d'un coup sans que vous y attendiez, vous. Vraiment, hein, un truc comme ça. Le nouveau chapitre. Il y a l'idée, je vais les poser comme ça aujourd'hui. Il y a l'idée d'écrire une nouvelle page.
à travers, écrit, regarde cette énergie qui circule, le 24, 42, hein. Elle est le 42 au centre du cœur, le 42 qui nous parle d'amour, 24 plus 8, ça nous fait encore 32, là c'est le 24, ça nous fait 6 aussi, une union, un nouveau chapitre, une union où vraiment, ça c'est des couples de chamans pour moi en fait, c'est-à-dire ce sont des gens qui peuvent travailler ensemble, qui peuvent guérir les autres, il y a l'idée de travailler ensemble, de soigner, d'aider, de s'entraider. Alors, guérir les autres, ça ne veut pas dire qu'on doit être 24 sur 24 ensemble. Ah, peut-être que vous êtes infirmière, l'autre est infirmier, ou moniteur, éducateur. Vous êtes des métiers où on s'occupe des autres, des publics, on conseille, on accompagne. Hein, ça ne veut pas dire uniquement on est dans le social. On peut travailler à la banque, être super sympa avec les gens à la banque et leur donner de merveilleux conseils et répondre à leurs problèmes bancaires aussi. Hein, donc on va pas dire qu'il y a un monde de gentils, un monde de méchants. Pas du tout. Donc là, il y a une guérison à travers des passions. Je pense qu'il y a l'idée avec cette personne que vous avez vraiment des nombreux points communs. Hein, d'ailleurs, vous avez des points communs tellement forts, vous n'êtes pas obligé de discuter. Alors, si c'est holistique, alors vous pouvez avoir tout. Mais dans une relation de flamme qui se réunit, vous n'êtes pas obligé tout le temps de vous exprimer. C'est ça qui est aussi intéressant. Vous parlez pas, vous n'êtes pas pareil, vous n'êtes pas pareil surtout. Mais après, si là je vois un nouveau chapitre, à travers des passions, une énergie qui fait que sans limite, il y a un amour sans limite en fait, qui déborde. Et je pense que cette personne, c'est d'un coup, elle a un flash, soit c'est parce que, vous êtes dû la semaine dernière ou la semaine d'avant, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Ça peut être une personne du passé, hein, de 1 an, 2 ans, 3 ans. Hein. Le temps, vous savez, après. Mais soit il y a une personne qui a un réveil qui revient vers vous soudainement, parce que sans limite, ça jaillit. C'est comme divin, il y a le jugement, en fait. Il y a un jugement qui vient du cœur. Cette personne, avec vous, c'est sans limite. Elle vous a pas oublié. Ou là, si vous êtes en non-discussion, parce que là, vous êtes en séparation, je parle de personnes qui ne se parlent pas forcément ou très très peu, de manière très sporadique. Finalement, le lien, il peut pas vraiment, il décolle pas. Cette personne, elle pense à vous tout le temps et vous l'avez senti. Vous l'avez senti. Vous l'avez senti dans votre poitrine. Vous étiez allongé, vous avez entendu une musique, et bim, vous êtes parti, vous étiez connecté avec cette personne. Voilà. Voilà. Et ça vous fait du bien en fait. Voilà. La communication, vous êtes connecté par la pensée. 9 sur 9, 18, on retrouve le 18 de là-bas. Il y a cette personne, vous avez des liens, une connexion, vous parlez par la pensée, vous vous envoyez des messages télépathiques. Même inconsciemment, vous pouvez percevoir des choses à des moments dans les rêves et compagnie. Il y a une communication qui est de ce type, une très puissante. Les âmes miroirs, voilà. Cette personne, c'est votre âme sœur. C'est une âme miroir qui doit se libérer d'un mode de pensée, de ce masque, des conventions, parce que en fait, cette personne de l'estime, parce que peut-être qu'elle estime qu'elle doit pas vivre avec vous, parce qu'en fait elle se compare, elle se juge, peut-être qu'elle estime n'importe quoi en disant que vous êtes, c'est pas possible de vivre de votre passion, de ce genre d'activité, c'est pas possible d'aimer quelqu'un qui est plus vieux, qu'un autre. C'est pas possible, en fait, il faut qu'on soit les mêmes âges, les mêmes groupes de sortie, les mêmes sims. Non, non, si c'est possible. Les âmes miroirs, les âmes miroirs. Voilà. Elle est là. Elle est là. 21, je vais la mettre ici parce que... et mais j'ai envie de prendre celle-là. Mais bon, je vais en prendre une dernière. Donc les âmes miroirs, bien entendu, ils sont connectés par le cœur, par l'esprit, par tous comme les dragons. Voilà, elle est là. Cette carte, je vais la mettre avec. D'ailleurs, je vais la prendre. Voilà, je vais prendre ces deux cartes. Il y a l'idée, c'est là. On en arrive ici, quoi. Voilà, voilà. Les âmes miroirs, et vous comprendrez pourquoi je mets ces deux dragons qui s'enlacent. C'est la même, en fait. C'est les mêmes cartes. C'est juste pour que vous compreniez que là, vous vous enroulez dans tous les chakras avec cette personne. 7, 21 et 7. 28, là on a fait le cycle. Donc est-ce que c'est dans 28 jours? Est-ce que vous êtes à mi-parcours? Mais c'est dans un cycle de 7 jours, 14, 21, 28. On va pas compter en mois parce que sinon on s'en sort plus. Donc c'est dans ce cycle-là.
Vous le captez depuis peut-être une semaine, depuis la pleine lune. Alors, il faut savoir que la pleine lune en bélier qu'il y a eu récemment, elle a dépoté. Elle a des énormes effets et que là, il va y avoir aussi une éclipse lunaire. Et croyez-moi que ça va envoyer du lourd. Alors, il est combien là? 29 minutes. Ben, j'ai envie de prendre le temps. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre le temps. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous cette... Alors, j'ai envie de prendre le temps, mais j'ai pas pris la dernière carte. Celle-ci là-bas. Le voyage sacré. Alors, ben, ça peut être le voyage sacré. On va voir si elle revient. C'est que le voyage sacré. Donc là, on nous invite à cette personne. Alors, elles sont magnifiques, ces cartes, mon Dieu. 26 et 27, ça nous fait 9. Cette personne, il y a un cycle. Le serpent, c'est l'infini. Le serpent, c'est l'ouroboros. Le serpent, c'est le cycle de l'eau, c'est le féminin sacré. Il a tout ceci au féminin. Le serpent, c'est le dragon aussi, bien sûr, on l'appelle le dragon. Dragon, le serpent cosmique. Voilà, il y a plein d'appellations. Nanda et compagnie. Donc là, l'Ouroboros, donc là, en fait, il y a un cycle. Cette personne, elle clôture un cycle. Elle vous a rencontré, cette personne, vous l'avez transformée. C'est peut-être vous le serpent. Et justement, vous êtes la tentation, vous êtes l'interdit, vous êtes associé à tout ça parce qu'on en a l'imagerie. Vous êtes le diable, en fait. Vous êtes la diablesse. Parce que y a dans cette imagerie, là, quand vous êtes différent, vous êtes le serpent. Mais non, parce que en fait, vous êtes un enfant d'Aphrodite, en fait. Vous êtes un enfant d'Aphrodite, des déesses. Vous êtes différent. Vous êtes le féminin. Vous êtes libre, en fait. Et vous incarnez cela. Et du coup, ça dérange. Dans l'entourage de cette personne, ça la dérange parce que c'est votre liberté, c'est votre force, c'est votre créativité qu'ils n'ont pas, en fait. Il y a des gens, ils sont jaloux dans cet entourage. Vous êtes la pire personne. On interdit. Parce que certainement, dans une soirée, vous avez dit des choses. Parce qu'à un moment donné, vous êtes allé, vous, dans son monde, à cette personne, et vous êtes exprimé, mais librement, voire trop, hein, et en fait, on vous a condamné. Vous comprenez? Mais en fait, ce qu'on condamne, c'est qu'on vous rejette parce qu'on rejette votre liberté, votre créativité, votre passion et le fait surtout que personne n'est parfait. Je vais dire par là que ça arrive à tout le monde. Ces gens-là ont pris sur eux des choses extrêmement graves. Après, ça va être d'autres situations où les gens, imaginons vous êtes, je sais pas, masseuse, voilà, par exemple, ou énergéticienne et votre compagnon est avocat. Il vous présente à sa mère, vous êtes une sorcière aux yeux de sa mère, forcément. Si elle va à l'église tous les jours et prier des trucs, si elle a et qu'elle déteste les énergéticiens pour différentes raisons, vous êtes le mal incarné, vous êtes Lilith. Voilà. Bon, moi je vous dis, soyez libre, l'esprit libre revient, soyez Lilith, soyez le serpent. Parce que cette personne, elle a un profond désir de vous. Bon, après, il faut faire le point sur bien sûr, ça reste une guidance collective. Hein. Maintenant, c'est vrai que je suis hyper connecté à plusieurs personnes qui sont un peu dans ça. Je le ressens. Je le ressens. Alors, je voulais tirer qu'est-ce qu'elle ressentait pour vous, cette personne. Et où est-ce que j'ai mis les cartes? Je les avais là. Mince, les cartes. Ah ben, elles sont là. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Cette personne, vous êtes une flamme. Elle lâche prise. Cette personne, elle a besoin de lâcher prise, justement, d'un entourage, de conventions, de normes. Il faut que cette personne, ça l'angoisse, mais elle a un désir aussi de maternité avec vous, cette personne. Ça éveille en elle le féminin. Ça éveille en elle elle se dit, il est temps. Il y a un truc avec le serpent. Il y a l'idée de créer de créer la troisième énergie. Il y a l'idée peut-être même de s'accoupler, d'avoir un enfant. Il y a un truc instinctif là. Il y a un truc instinctif. Alors ça peut être s'accoupler aussi pour monter un projet autre qu'un enfant. 11, il y a de la flamme. 11 et 9, ça nous fait 20. Il y a une renaissance. Cette personne, elle a envie. J'ai l'impression qu'elle a envie d'accoucher de quelque chose avec vous. Elle a envie d'accoucher de quelque chose ensemble, à deux. Alors, il va y avoir la nouvelle lune, là. La nouvelle lune en scorpion, si je ne me trompe pas. Je crois qu'elle est... Il y a l'idée d'une éclipse à un moment donné, là. Je crois qu'il y a une éclipse. Je ne sais pas si elle est solaire ou lunaire.
ou c'est à la prochaine lune, là, dans le prochain cycle, il y a un truc, il y a comme si cette personne elle allait avoir des rêves de vous, elle pense fortement à vous. En fait, j'ai l'impression que cette personne, c'est soudain, jugement. Elle va rendre une décision, cette personne. Elle va prendre une décision. Elle va... Elle sait que vous êtes ça. Elle a envie d'écrire un nouveau chapitre dans sa vie en couple. C'est pas dans son couple à l'heure actuelle, je ne pense pas du tout. Je pense que vous êtes plus sacré, vous êtes plus spécial, vous êtes plus Lilith, vous êtes plus l'interdit, vous êtes moins conventionnel, vous êtes plus diabolique. Ah ben tant mieux, soyez diabolique. Ça mieux, je rigole. La lumière de 12 et de 7, le 19, soyez diabolique. Je le dis pas souvent, mais oui, la carte du diable, c'est le pendant du pape. Il faut ces deux énergies, il faut être atypique, faut pas être tout le temps conventionnel, il faut respecter les règles. Respecter la loi, ça veut pas dire conventionnel. Respecter la loi, c'est parce que ça nous protège d'avoir un cadre aussi légal. Voilà, il y a des règles à respecter. Cette personne, croyez, elle croit, elle est en train de croire en vous. Croyez que cette personne, elle a du désir, ça peut être un homme d'énergie féminine, fait sacré, qui se réveille, qui prend ses responsabilités et qui croit en votre histoire. Parce que là, il y a l'idée d'avoir un acte de foi qui se libère. Il y a l'idée dans le parcours de flamme jumelle, il y a l'idée quand même d'acte de foi. Et oui, c'est la foi, en fait, qui soulève des montagnes. Alors là, il y a l'idée qu'en fait, cette personne, elle découvre que l'amour peut être quelque chose encore différent qu'elle ne connaissait. Il y a l'idée d'un souhait, 8 et 10, 18, ça l'angoisse. Je pense qu'il y a l'angoisse, mais ça libère. Il y a une guérison aussi avec l'eau de... Elle est en train de comprendre que l'amour, c'est le cœur. Et dans son cœur, je pense que cet amour, cette personne, vous la chamboulez. C'est la révolution dans son cœur. Les émotions, c'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait ping-pong-pong, whiz, comme dirait mon ami Gainsbourg. Enfin, qui n'en est pas forcément un, mais bon, 6. Donc 6 plus 26, ça nous fait 32. 32 plus 10, ça nous fait 32 plus 10, 42, vous voyez. 24, 26, 42, il y a de l'amour dans cette histoire. Ça revient, le 24, le 42, si je fais la somme de toutes les cartes. Elle porte encore ce masque. Elle est en train d'enlever le masque, cette personne. Elle est en train de devenir cet elfe. Voilà. Cette personne, c'est cet elfe. Voilà. Elle portait un masque, mais en fait, c'est une fée. Wefada. Et là où elle pourra pas s'exprimer, soit son entourage, il est vraiment super toxique, c'est-à-dire qu'en fait, il s'intéresse pas à tout ça, à les plantes. Soit c'est une personne qui s'intéresse à ça, et elle, c'est une personne qui s'intéresse à ça. Et d'ailleurs, elle peut vous regarder faire, ou elle vous a vu faire, et puis elle adore votre côté plante, votre côté pierre, votre côté arc-en-ciel et compagnie. Et puis, il y a, quand je dis arc-en-ciel, parce que vous vous intéressez au chakra, on va dire, je pense que c'est dans son entourage, ça y est pas, ça. Et en fait, je pense que cette personne, elle va venir parce qu'en fait, elle a une mission de vie. Sa mission de vie à cette personne, c'est de faire quelque chose aussi avec vous. À travers ça, justement. À travers le côté un peu paranormal de la vie, à travers le côté de ce qui représente l'interdit, le paranormal, l'ésotérisme, vivre autrement. C'est l'idée de faire autrement. Voilà, on n'est pas obligé de faire de l'ésotérisme pour vivre autrement. Mais elle va s'ouvrir à la spiritualité. Je vois que d'un coup, soudainement, cette personne, elle revient parce qu'en fait, vous lui ouvrez des portes, vous lui ouvrez, c'est sacré. Il y a un truc, il y a un couple là de serpents là, voilà, des âmes miroirs. Et ça existe quoi. C'est pas toxique. C'est la situation a pu être toxique, mais entre vous, il y a de l'amour. Après, c'est un peu comme les familles s'opposent, les gens s'en mêlent, mais je le sens fortement là. Je sens là l'appel des âmes là aussi, et je sens aussi l'appel de mon âme aussi. Je tiens à vous le dire aussi parce que j'ai moi-même une âme. Je ne suis pas un monstre. Et donc 36 et 6, 42. 36 plus 6, 42. C'est de la passion. C'est une union sacrée. Cette personne, elle doit renoncer à une union. Une union. Actuellement, une union, ça peut être une famille, un entourage. Elle renonce à des liens
qu'elle pensait qui étaient sacrés et qui ne le sont pas. Elle renonce à un truc, elle transforme son passé. 31, c'est le passé, c'est le 13, c'est la transformation. C'est le 4 qui se transforme en autre chose. Donc elle doit renoncer. 4 et 11, ça nous fait 15. Elle doit renoncer à quelque chose pour aller vers quelque chose de plus diabolique et plus passionnant parce que c'est votre chemin de vie. Il y a un truc, chacun doit faire son chemin de vie. Et aussi, il y a des couples sacrés qui doivent faire chemin de vie de couple ensemble pour casser toutes les normes, pour casser tous les dogmes, pour casser toutes les barrières, pour dire que oui, ça existe. Et oui, c'est différent, pour montrer notre vision. Voyez, les druides et les druidesses, ils avaient le droit de se marier ensemble. On oppose la spiritualité à la sexualité, à l'amour et c'est là. Non, ou on le compare à l'hédonisme ou au tantrisme, c'est n'importe quoi. Je pense que là, il y a un truc, c'est ça, quoi. C'est montrer une autre vision. 49, 13, 13, 31, 31 plus 42, 31 plus 42, ça nous fait quand même 73, un nouveau départ. J'ai dit 31 plus 42, oui, 31 plus 42, ça nous fait 73, 7 et 3, 10, le nouveau cycle. Il y a quelque chose, je vous dis, de... Ouais, c'est un peu suspendu, mais là, je pense qu'il y a un choix qui est fait. Il y a un choix qui est fait. Alors, si cette personne, elle décide de rester dans son schéma, ben, c'est pas... faut voir. Faut voir dans quoi elle est dans l'évolution. Mais je crois qu'il y a trop d'alchimie entre vous pour que cette personne reste. Alors, elle est peut-être un peu perdue, cette personne. Elle est un peu perdue. Elle n'est pas forcément perdue parce qu'elle a plusieurs partenaires. Alors, elle a peut-être eu plusieurs partenaires, mais elle est peut-être aussi perdue parce que elle doit faire un choix, elle doit renoncer à quelque chose, il y a du monde autour d'elle, il y a un travail, il y a de la famille, il y a de la distance, il y a ce genre de choses, il y a l'âge et compagnie, il y a beaucoup de paramètres. Ce qui fait qu'elle doit communiquer clairement, prendre des décisions, ne pas se remettre au hasard. Elle est un peu perdue. Voilà. Parce que, voilà, bon, en tout cas, il y a de l'amour. En tout cas, 3, 2 et 1, 3, la clé de l'amour. 33 plus 8, 41. 41, l'union. Une union sacrée, apparemment, avec, voilà, un couple, voilà, pour l'instant. Il y a un couple sacré. Il y a le 24, il est là. Il y a un couple, homme-homme, femme-femme. Il y a une personne qui hésite peut-être entre deux personnes aussi. Il y a en tout cas une communication à venir parce qu'il y a un couple qui est sacré. Et je parle de votre couple actuellement. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Allez, je fais la totale aujourd'hui parce que c'est bien aussi d'évidence qu'on prend un peu plus de temps. Bon, après 3 heures, je trouve qu'on se répète un peu. Moi, le sujet, il est là. Hein, c'est l'interdit, c'est ce qu'on vous a renvoyé, ce que vous êtes passé aussi par. Je ferai une autre vidéo avec la notion de monstre parce que j'aurais pu en parler, la notion de monstre, mais qui me vient aussi par rapport à la saison. J'aime beaucoup les monstres. Enfin, la différence, le handicap et ce genre de choses. Voilà, j'en parlerai. Il y a la notion de... C'est pas tout à fait pareil, mais ça peut se rejoindre, mais ça sera l'objet d'un autre message que je ferai peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine, parce que point trop en faut. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Je pense que cette personne elle va peut-être là, ou là, dans le cycle, là, il y a la nouvelle lune qui arrive, il y a eu la pleine lune. Peut-être que vous êtes vu, peut-être à la pleine lune, vous n'êtes pas vu, mais cette personne, vous l'avez ressenti plus que d'habitude. Ça, c'est possible. Vous avez eu le désir de cette personne, vous l'avez capté. À des moments comme ça, là, il y a peut-être où vous rayonnez cette personne, quand vous l'avez dans le cœur, vous rayonnez, il y a un truc, il y a une communication, une claire audience, une claire sentence qui se met avec cette personne, et cette personne, elle le capte, elle le ressent. Elle le ressent. Après, il ne s'agit pas de renvoyer à cette personne de dire oui, viens, reviens vers moi, s'il te plaît, non, parce qu'elle va sentir votre détresse. Il faut juste, quand vous êtes dans cet état-là, c'est équilibre soleil-lune, c'est un rayon de lumière, boum, vous êtes dans l'amour, quoi. 19, cette personne, elle sait que vous êtes un couple abondant. Soleil.
Je parle du couple Soleil-Lune. On a le 19, l'abondance, l'argent. Et un succès, une association, un nouveau départ. 12. Cette personne, elle doit faire un choix, quitter un environnement, quitter une famille toxique, quitter un schéma de pensée de sacrifice, de se dire je dois arrêter de me sacrifier. Cette personne se sacrifie, elle est bloquée par sacrifice. Si elle est en couple au jour d'aujourd'hui, cette personne, elle se bloque par sacrifice. Et c'est pas la passion, c'est par devoir qu'elle fonctionne. C'est pas par amour, c'est même pas par amour inconditionnel, parce que l'amour inconditionnel, c'est pas sacrifice. On sacrifie pas un amour inconditionnel. On ne se sacrifie pas à l'amour inconditionnel parce qu'on ne se sacrifie pas d'abord, parce qu'on ne se sacrifie pas soi. Je pense que même si c'est une personne qui a une faible estime d'elle, qui se fait passer, d'ailleurs, ça peut être une personne qui s'auto-détruit, hein, et c'est une personne aussi, ça peut être une personne qui a une faible estime d'elle, qui se dit je mérite pas, j'ai pas droit. Or, mérite, oui, mérite en égyptien, ça veut dire aimer. Et mérite, ça vient de Marie et de Mariam. Qui veut dire aussi celle qui élève. Alors, celle qui élève, mais aussi ça peut dire aussi l'amertume. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a de l'amertume, soit vis-à-vis d'une maman qu'elle a pas connue, ou qu'elle a mal connue, ou qui a été étouffante, ou excessivement dure, ou trop, en fait, ou trop ou pas assez, homme ou femme, il y a un truc comme ça. Et cette personne, elle va revenir à la douceur maternelle. Voilà, c'est une personne qui va revenir au féminin, homme ou femme. Mais ça peut être aussi une femme, parce que du coup, une femme qui n'a pas connu la tendresse, elle peut se bloquer, elle peut avoir l'armure, elle peut être amère, amertume, avec la notion du prénom Marie. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Et oui, cette personne, dans son cœur, ça explose. Il y a quelque chose qui est secret, qu'elle ne dit pas à son entourage, parce que si je vous dis que cet entourage ne veut pas que vous soyez dans la vie de cette personne, pour X raison, si elle est pas en couple, c'est qu'elle est en couple avec une personne, c'est secret, elle ne vous dit pas, mais en tout cas, cette personne, vous êtes plus dans son cœur que la personne avec laquelle elle est. J'ai l'union, et ça sera, je vais prendre les trois cartes. Le cœur, l'union, et à chaque passage, j'ai pris une carte puissante. Les chouettes, les deux chouettes, les deux cœurs, les deux dragons et les âmes sœurs. Je vais prendre toutes ces cartes, en fait, pour faire une synthèse. Elle est dans des associations actuellement où c'est la ruine. Elle doit renoncer à son passé, qu'elle soit en couple, quoi qu'il se passe actuellement dans sa vie de son couple et compagnie, c'est la ruine. Ça ne va pas bien, ça n'allait pas bien avant votre rencontre, ça ne va pas mieux après votre rencontre, parce que c'est pas à cause de vous que c'est la ruine dans sa vie. Elle doit renoncer à quelque chose parce que c'est la ruine. Vous lui avez révélé que c'était la ruine. Et donc aussi, dans son bain, alors ça peut être dans un couple, ça, parce qu'on a l'union, la maison qui s'effondre, et ça peut être aussi, mais elle ne doit pas renoncer pour autant à un nouveau couple. Ben oui, dans la vie, des fois, on est en couple, puis on rencontre quelqu'un d'autre, ben c'est l'occasion, c'est l'homme de votre vie, c'est la femme de votre vie, vous étiez en couple, eh ben sans transition, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là, quand on est connecté à son cœur, on quitte quelqu'un et on se met avec une autre personne. Oui, ça arrive. Et certains qui voudraient, oui, il faut pas faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire là, quand on se sépare, il faut faire un travail sur soi pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans de thérapie. Ben non, ça c'est encore les conventions, les normes, la bonne façon de faire. Quand on se sépare de quelqu'un, on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. Non mais voilà, donc ça c'est... voilà. Donc elle est peut-être perdue parce qu'elle cherche un foyer, elle ne sait pas, elle cherche sa route. Il y a peut-être qu'à un moment donné, elle passe par une période de totale transition professionnelle, sentimentale. Il y a tout qui se chamboule, il y a tout qui s'effondre. Et je pense que c'est pour ça qu'elle va vous appeler. Appelle. Toi, je vous le souhaite. Et voilà. Oh, voilà, elle a volé.
Voilà, 27, 7, 7, il y a l'idée, 9 et 9, 18, 18 et 7, 7, 18 et 7, 25, 18 et 7, 25, et là j'ai le 25, donc 7 et 7, donc c'est triple 7. Votre histoire, c'est jackpot, c'est triple 7, c'est plaisir charnel, c'est plaisir dans les discussions, dans les centres d'intérêt, c'est plaisir dans le travail, c'est plaisir, c'est une relation triple 7, voilà, c'est une relation triple 7. C'est juste que la personne, elle en prend conscience là. Il y a un truc qu'il fallait qu'elle prenne conscience. Voilà. Alors, soit elle est bloquée, elle vous parle pas parce qu'elle a peur, mais je pense que elle s'est aussi peut-être perdue, elle s'évade un peu, peut-être qu'elle voit des amis, si elle essaie de faire des soirées et compagnie, ici là. Il y a quand même le 34, il y a encore le 7. Je ne sais pas combien de séries de 7 là. Là, c'est céleste, c'est appuyé, c'est divin, quoi. Voilà, c'est divin. Il y a une volonté divine à ce que vous soyez réunis. Voilà. Faut pas. Donc, il y a une force. Alors, si elle va contre la force de l'univers, cette personne, elle récoltera le karma, la roue du karma. Elle se trappera des foudres karmiques. Parce que plus on renonce à cela, le divin, il veut pas. Il veut qu'on soit. Il veut que vous soyez réunis. Parce qu'il y a une mission. Il y a une mission de vie commune. Il y a un truc à réaliser aussi à deux. Chacun de son côté, et à deux, c'est bien le 11 trahison, 11, 33, 21, alors 33 et 8, ça nous fait 41, 41 et 3, ça nous fait 44, 44 et 7, ça nous fait 50, 44 et 7, 51, 51 et 2, ça nous fait 53, ça nous fait 8, ça nous fait le chiffre de l'infini. Eh ben oui, des fois, euh, cette personne, à mon avis, il y a eu une trahison avec vous. Il y a eu, mais c'était écrit, c'était la volonté du divin qui se passe aux alentours d'une pleine lune. Peut-être que vous avez eu une soirée, lors d'une soirée par exemple, euh, il y a eu des excès. Et il y a eu une trahison qui a été faite. Vous avez trahi cette personne. Peut-être que c'est vous qui avez eu un comportement de diablesse ou de diabolique, où vous avez sorti des mots, où vous lui avez dit des trucs, vous l'avez traité de sorcier, de marabouteur, de marabouteuse, je sais pas quoi. Mais ça faisait partie de l'apprentissage pour qu'elle comprenne, cette personne, qu'elle devait se mettre sur son chemin de vie. Il y en a toujours un ou l'autre. Vous vous envoyez des messages pour faire comprendre que et il y a des évolutions, c'est aussi parce que c'est aussi des liens de guérison, notamment de la blessure de trahison. Cette personne, elle a le sentiment de vous trahir. Et vous, je pense que vous pouvez être en capacité de dire, c'est pas grave, tu te trahis toi, mais tu me trahiras pas moi en fait. Je ne me trahirai pas moi. Je ne trahirai pas mon amour inconditionnel. Je suis un amour inconditionnel de toi, mais je ne valide pas ton environnement toxique. Je valide pas en fait tes indécisions. Je valide pas ça. Je t'aime, mais la situation, vous voyez, et c'est ça qu'il faut arriver à faire et à discuter avec l'autre. Voilà. Parce que, à mon avis, il y a la famille là, il y a une famille qui va pas bien et cette famille est un ennemi pour elle, en fait, tout simplement. Finalement, pour elle. Et donc, la clé, c'est que cette personne se libère et aille construire autre chose. Aujourd'hui, elle est peut-être dans la dualité, mais le lien étant tellement puissant, il va exploser. Et croyez-moi, ça, c'est trop fort. Si c'est vraiment votre flamme jumelle, c'est trop fort. C'est l'âme miroir, hein. C'est-à-dire que cette personne, vous l'avez rencontrée, elle est quasiment au même niveau que vous, hein. Vous êtes au même niveau qu'elle, vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'ego, des blessures et des peurs. Ouais, parce que je pense que cette personne aussi, quand elle vous a rencontré, elle a eu peur de vous, de l'engagement, de l'idée de faire un enfant, de monter un projet, de vous associer, de vivre ensemble. Il y a l'idée d'avoir peur de ça en fait. Et d'avoir peur de perdre sa liberté. Or, le fait de le faire, ça la rendra encore plus libre. Parce que ça va la permettre de... Vous allez l'aider, cette personne, et elle va vous aider. C'est trop fort, c'est trop puissant. Voilà, cette personne vous dit de lui faire confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi. Je vais faire évoluer
positivement la situation. Tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi, rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Alors, vous voyez, ni ses amis, ni sa famille, ni ses activités, cette personne, en fait. Et je pense que ça peut être une personne qui a pu aussi vous mettre dans son inconscient, vous refouler. Il y a des gens qui refoulent une histoire parce qu'ils vivent un truc, et ça peut être une personne qui, d'un coup, instinctivement, vous recontacte. Parce que il y a un côté, oui, il y a un côté sauveur dans cette histoire. Ouais, il y a un côté sauveur. Ça ne veut pas dire que vous êtes sauveur ou sauveuse, ou le triangle Cartman, bourreau, sauveur et victime, mais ça veut dire qu'il y a un côté salvateur. Je trouve que c'est le côté salvateur, salvatrice, qui peut être, voilà, cette personne doit prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie, je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Voilà. Et en dos de deck, j'ai envie d'avoir un enfant avec toi. Donc je pense que la prochaine fois qu'elle vous voit, cette personne, puisqu'elles sont tombées, envie de bonheur avec toi, construire avec toi et avoir un enfant avec toi. J'avance vers nous. Donc ça veut dire avoir un enfant avec toi, c'est-à-dire créer quelque chose ensemble. Habiter, construire, faire un projet commun, un travail. Voilà les loulous. Eh bien écoutez, je vais prendre en synthèse toutes ces merveilleuses cartes. Ben oui, puis il y avoir de... Eh ben oui, c'est peut-être un chat noir, hein, vous avez l'impression, mais vous l'adorez ce chat. Donc le 21, je vais le mettre au centre. Ce couple-là de dragon, magnifique. Je vais faire une série de coupes pour que vous compreniez quand même que dans cette histoire, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Je vais essayer de faire un joli bouquet. Et ici, avec... Alors, ben, je pense que là, ça suffit. De toute façon, regardez comme elles sont belles, ces cartes. C'est merveilleux. C'est puissant, c'est très 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 puissant et c'est très 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 proche pour certaines personnes. Je vous le souhaite. Prenez soin de vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, tant mieux. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Et si vous avez besoin d'un conseil, d'un soin énergétique, d'une guidance privée pour avoir des conseils aussi par rapport à votre situation sentimentale, professionnelle, faire un point pour voir si à quel niveau vous en êtes du parcours, est-ce que cette personne va revenir, est-ce que vous avez le droit de rencontrer d'autres personnes, est-ce que vous avez voilà, si, et puis si vous avez besoin aussi de faire un travail sur vos origines, où on aborde à la fois le professionnel sentimental, les chakras, on peut faire aussi des soins énergétiques aussi, si vous en avez besoin. Je suis là, je vous embrasse bien fort et je vous fais des gros bisous. Merci pour tout. Croyez en l'amour, croyez en vous, croyez en l'amour inconditionnel et vous verrez qu'il se réalisera. Bisous, ciao.